The newspapers shout, a new style is growing, but it don't know if it's coming or going. There is fashion, there is fact, some is good, some is bad, and the joke is rather sad, that it's all just a little bit of history repeating. And I've seen it before, and I'll see it again. Formule 1 avec une grosse frayeur ce matin pour Jean Alesi lors de la 3e séance des essais libres du Grand Prix de Hongrie. Le pilote français a perdu le contrôle de sa Sauber. Légèrement blessé, Jean Alesi a regagné les stands par ses propres moyens. Il a cependant été hospitalisé. A noter que c'est Mika Häkkinen qui a réalisé le meilleur temps de cette 3e séance. Football avec ce soir le début de la 3e journée du championnat de France de première division. À l'affiche, le choc entre le leader, le Paris Saint-Germain, et le FC Metz. Plein feu dans ce journal sur les ambitions retrouvées du PSG. Tennis avec le tournoi de Cincinnati et la qualification pour les demi-finales de Sampras, Agassi, Kafelnikov et Rafter. À suivre également dans ce journal le tournoi de Los Angeles. Julie Allard s'est qualifiée la nuit dernière pour les demi-finales en dominant Marie-Pierre en 2-7, 7-5, 6-2. Grosse frayeur pour Jean Alesi ce matin lors de la 3e séance des essais libres du Grand Prix de Hongrie. Le Français est sorti violemment de la piste du Hungaroring. Heureusement, le pilote Sauber s'en sort bien. Il a pu se rendre au centre médical du circuit en boitillant. Il souffre d'hématomes à la cheville droite et s'est rendu en hélicoptère à l'hôpital de Budapest pour se faire examiner. Son écurie espère qu'il pourra participer cet après-midi à la séance de qualification. La première séance de la journée a donc été interrompue pendant quelques minutes. Puis c'est Mika Häkkinen qui a signé le meilleur temps de la matinée devant Coulthard et Frenzen. Irvine est 7e. Et avant le match, je vais être ami, et puis pendant le match, moins ami, et puis après le match, on redeviendra ami. Bruno Rodriguez retrouve ce soir ses anciens coéquipiers du FC Metz. Le PSG, leader du championnat, accueille au Parc des Princes les Messins à l'occasion de la 3e journée du championnat de France. Les Lorrains sont à 2 longueurs du PSG. Un match qui sera retransmis ce soir à 20 h sur Superfoot. Un match de haut tableau. Oui, c'est particulier, surtout quand c'était un club où on se sentait bien, où j'ai été apprécié, où j'appréciais ce club, que j'apprécie toujours d'ailleurs. Maintenant, moi, c'est vrai que de jouer contre mes anciens collègues et coéquipiers, ça me fait un petit pincement au cœur. Metz sera le premier adversaire sérieux pour le PSG à domicile, des Messins qui n'ont toujours pas encaissé de but depuis le début du championnat et qui possèdent quelques armes offensives. Ils ont quand même de meilleures possibilités au niveau du contre, donc il faudra être certainement beaucoup plus vigilant que contre 3. Mais avec le jeu qu'on a développé ces 2 derniers matchs, je crois qu'on a de quoi espérer. Peut-être que la fatigue messine se fera sentir et puis on essaiera de saisir l'opportunité. Un pari flambant neuf, un groupe enfin soudé, un Laurent Robert, auteur d'un début de saison tonitruant et récemment appelé en équipe de France par Roger Lemaire. Le PSG New Look plaît ce soir. Il s'agira de confirmer pour demeurer dans le wagon de tête du championnat.
Parce que c'est vous, hein. Ah, c'est gentil. Parce que vous avez marqué un but hier, c'est bien. Pas de ceinture et pas de PV pour Louis Sa. À 21 ans, le phénomène messin de ce début de saison savoure sa nouvelle popularité. 8 buts en 7 matchs de Coupe Intertoto. L'attaquant du FC Metz affiche des stats impressionnantes avant d'affronter le PSG ce soir. Le grand public l'a découvert vendredi dernier. Le but gag de la deuxième journée, c'était contre Auxerre. Ce qui s'est passé, c'est que j'entends le public crier, je taquine mon père en disant que je t'ai même entendu et je me suis retourné pour voir quelle était la situation et je vois que le ballon était arraché. J'ai explosé pour pouvoir le mettre au fond. Là, j'étais autre part. C'est peut-être un signe du destin. Destin de buteur, Petit Louis, c'est son surnom, a grandi avec un ballon en banlieue parisienne. Fierté d'un papa guadeloupéen qui rêvait de devenir lui aussi footballeur. C'était mon grand rêve. Et maintenant, à travers lui, je le réalise, quoi. Et je me souviens, lui, quand il avait 3 ans, moi déjà, je partais avec lui tout seul, l'entraîner, quoi, le faire taper dans le ballon. À 13 ans, Petit Louis rentre au centre de formation du FC Metz. Avec la génération Anelka, Piocel et Domi, il devient champion d'Europe junior en 97. Chez les pros, en revanche, l'apprentissage est plus difficile. Prêté 6 mois à Newcastle en janvier dernier, l'international espoir est allé se frotter aux Shearer et autres Gullit. 11 matchs et 2 buts en première ligue. Pas d'option d'achat ni de contrat mirifique à la clé. De retour cet été à Metz, le gamin a grandi. Non, c'est pas le même parce que je pense qu'il a commencé à ouvrir les yeux il y a quelques mois. Il a découvert l'Angleterre, il avait souhaité être prêté nous aussi. Je pense que depuis 1 an, il a évolué. Je dirais qu'il regarde son métier, le football comme un métier maintenant. Et puis surtout, il s'est rendu compte qu'en Angleterre, on n'attendait pas Petit Louis pour faire du football. Je suis content qu'il dise ça. C'est vrai qu'on a toujours eu du mal à se comprendre. Et que maintenant, c'est vrai que ça se passe bien. On se comprend. Il me met dans des positions qui me mettent à l'aise et tout se passe bien pour l'instant. La preuve sur le terrain avec ce but décisif mardi soir à West Ham, son 8e en Coupe Intertoto, son 9e de la saison depuis son retour sur les bords de la Moselle. C'est sa moyenne, 1 but par match, série à suivre ce soir au Parc des Princes. Le programme complet de cette 3e journée avec donc comme affiche au Parc des Princes PSG Metz. Nantes 2e du championnat avec le même nombre de points que les Parisiens reçoit Lens 9e. Bordeaux toujours en embuscade à 2 points des leaders accueille au Stade Lescure 3 qui n'a toujours pas marqué le moindre point. Montpellier, une des équipes en forme actuellement, se déplace à Strasbourg 12e. Monaco qui ne compte qu'un petit point reçoit Bastia et Sedan le promu qui réalise un bon début de championnat avec une 10e place joue à Auxerre. Les 2 derniers matchs auront lieu demain avec Lyon-Rennes et Marseille-Saint-Etienne. Les résultats de la 3e journée de 2e division avec la bonne opération pour Lorient qui s'est imposé hier soir sur le terrain de Louan-Cuiseaux 1-0. Bonne soirée également pour Toulouse qui a battu Valence 2-0, même score pour Sochaux, mais à l'extérieur à Ajaccio. Victoire de Cannes à Ouascal, match nul entre Créteil et Le Mans et entre Amiens et Nîmes. Guignon s'impose à Châteauroux 1-0. 0-0 entre Niort et Caen, enfin Guingamp bat Laval 2-0. Le match Nice-Lille a lieu ce soir. Au classement, Lorient s'empare du fauteuil de leader. Les Bretons devancent Toulouse, Sochaux, Cannes et Lille. Dans la deuxième moitié de tableau, Guingamp relève la tête. Louan-Cuiseaux, en revanche, n'a toujours pas marqué le moindre point. Première journée de la Coupe de France de rugby avec seulement des victoires à l'extérieur hier. Dans la poule 1, le Stade français est allé s'imposer à Bourgoin 30-24. Aujourd'hui, Grenoble reçoit le Racing Club de France. Dans la poule 2, Narbonne-Toulon se joue aujourd'hui et Perpignan-Nîmes demain. Dans la poule 3, Montauban s'incline face à Castres 22-20. Agen rencontre ce soir Toulouse. Dans la poule 4, les 2 rencontres ont vu les victoires de Colomiers face à Biarritz 35-20 et de Mont-de-Marsan à Dax 21-15. Dans la poule 5, succès de Pau à Auch 26-18. La Rochelle est opposée à 18h à Bègle. Enfin, dans la poule 6, Brive affronte ce soir Montferrand et Aurillac se déplace à Périgueux. Pete Sampras a vaincu sa bête noire, Richard Krajicek. Cela n'était pas arrivé depuis 4 ans. Mais ce quart de finale de Cincinnati a été le bon pour l'Américain. Victoire en 2 manches, 6-4, 6-2. Ce match a ressemblé à nos 4 dernières oppositions. Ça se joue sur quelques balles de break. Quand Richard mène au score, c'est difficile de lui prendre son service.
mais le premier set a vraiment été la clé de la rencontre. Gustavo Kuerten hors de lui, une image rare mais qui s'explique peut-être par la performance de son adversaire André Agassi qui l'emporte 6-4, 7-6. Le vainqueur de Roland Garros affronte Pete Sampras en demi-finale. Le numéro 1 mondial l'a déjà battu 2 fois cette saison à Wimbledon et Los Angeles. C'est toujours excitant de jouer contre Pete. En plus, ça nous est arrivé quelques fois ces derniers temps. Il faudra que je joue mon tennis et que je fasse de mon mieux. Et voici le point de ces quarts de finale signé Evgeny Kafelnikov contre Tim Henman. Le Russe l'emporte 7-5, 7-5 et rencontre Patrick Rafter au prochain tour. L'Australien a sorti Michael Chang 6-2, 6-1. Le dernier carré de Cincinnati verra donc les 4 meilleurs mondiaux lutter pour le titre. Une bise et puis s'en va. Mary Pierce n'a pas résisté à Julie Allard de QGIS en quart de finale du tournoi de Los Angeles. Son adversaire, la numéro 1 française, s'incline pour la 3e fois en 3 confrontations. Score final 7-5, 6-2. Julie Allard de QGIS rencontre Lindsay Davenport en demi-finale. L'américaine a sorti Conchita Martinez en 3-7. J'ai très bien joué aujourd'hui. J'ai vraiment fait de très belles victoires depuis tout le début de cette année. Et bon, à San Diego, j'étais pas encore tout à fait prête. J'ai fait beaucoup d'entraînement physique avant d'aller jouer à San Diego. Mais le match contre Shanda Rubin m'a permis de bien rentrer plus vite ici à Los Angeles. Et surtout, j'ai eu un match très difficile contre Amy Frazier qui m'a bien mis dedans. Et aujourd'hui, je me suis vraiment très bien sentie face à Mary Pierce. Dans l'autre partie de tableau, la Suissesse Martina Hingis a dû lutter pour venir à bout de l'Autrichienne Barbara Hachette. Après avoir perdu la première manche au tie-break, la numéro 1 mondiale s'impose finalement en 3-7, 6-7, 6-3, 6-3. Elle sera opposée à Serena Williams en demi-finale. L'américaine vainqueur d'Aranza Sanchez Vicario en quart, 6-2, 6-3. L'USPGA est dans tous ses états. Les golfeurs donnent tout ce qu'ils ont pour inscrire leur nom au palmarès du dernier tournoi du Grand Chelem de ce siècle. Jay Haas prend la tête après 2 tours. Il rend la nuit dernière une carte de 67. L'Américain prend une petite avance et pointe au total à 9 coups sous le par. Un seul point le sépare de Mike Ware. Le Canadien rend à nouveau une carte de 68. Tiger Woods ne se laisse pas distancer. Il est 3e à 2 coups du leader et son petit jeu fait merveille. Mais ce trio de tête doit se méfier des poursuivants. Lee Westwood et surtout Skip Kendall semblent déjouer tous les pièges du parcours de Medina. L'Anglais est 5e et réalise un record avec une carte de 65, soit 7 sous le par. Sergio Garcia perd du terrain, il rend une carte médiocre, 73 contre 66 lors du premier tour. Le jeune Espagnol est lui aussi 5e. À 9 coups du leader, on retrouve Jean Van de Velde, le Français est 37e. Il rend une carte de 70, 4 coups de mieux qu'hier. Je ne savais pas que je réalisais un record en faisant 65, mais aujourd'hui ça s'est passé comme dans un rêve pour moi. J'ai vraiment très bien joué, surtout en début de parcours, je me sens en pleine forme. Trou après trou, j'ai amélioré ma qualité de jeu. Vraiment, ça a été un super jour. Comme il y a 2 semaines en Irlande, j'ai bien joué. À chaque tournoi, je monte en puissance. Ça va vraiment bien pour moi. Oui, mon expérience ici a son importance car on joue ici à Medina comme nulle part ailleurs. Ce parcours est plein de pièges. Il faut rester concentré quand vous voyez vos adversaires faire une erreur. Attaquer tout le temps, c'est fantastique, mais ici, il faut savoir temporiser. Gabriela Pregnolato s'est imposée hier dans la 6e étape de la grande boucle féminine. L'Italienne a passé 2 fois la ligne d'arrivée en tête, le matin au terme des 54 km entre Narbonne et Agde, et l'après-midi de nouveau en solitaire en parvenant à Ballaruc-les-Bains. La Lituanienne Diana Ziliut a conservé son maillot jaune avec 15 secondes d'avance sur Valentina Polkanova. Aujourd'hui, la 7e étape entre les Baux-de-Provence et Valréas devrait départager les prétendantes à la victoire finale avec le Mont Ventoux pour arbitre. Frédéric Guédon a remporté la 3e étape du Tour cycliste de l'Ain. Christophe Auriol second endosse le maillot de leader. Le peloton aborde aujourd'hui la montagne.
Have you noticed when you're walking, all the fatty boys are fairly nervous? Well, my starship doesn't want that, and neither does his world. I'm glad I got you on my view screen, sailor, you're the grand. You know it's kinda hard just to get along today. Our subject is